L'un des impacts les plus poignants, c'est les pertes en vies humaines enregistrées. Non seulement sur le personnel soignant se trouve en première ligne et d'une grande partie de la population. Cette épidémie a montré toutes les limites du système. Et ces limites sont en termes d'équipement, limites en termes de surveillance épidémiologique, limites en termes de sous-équipement de nos structures sanitaires. Les salles sont vides et on a un problème de matériel. Le centre là, il est inauguré il y a plus de 20 ans. Et les mêmes matériels qui étaient là à l'inauguration, c'est les mêmes matériels qui continuent à servir, c'est qu'ils sont vétustes. Nos hôpitaux ne répondent pas actuellement aux normes internationales. Les plateaux techniques ne sont pas comme nous le voulons. Quand vous allez dans la salle d'admission, vous trouvez jusqu'à 3-4 enfants qui attendent d'être oxygénés et cependant, l'appareil qui doit servir ça est en panne. Donc on demande une assistance tant matérielle que du point de vue formation aussi. Dans le plan de relance, au niveau du ministère, nous avons ciblé essentiellement 4 axes. Le premier axe, c'est de dire il faut en finir avec Ebola. Le deuxième axe, c'est la surveillance. Si l'épidémie s'est propagée, c'est que nous n'avons pas été suffisamment alertes, nous n'avons pas été capables de le diagnostiquer à temps. Le troisième axe, c'est l'amélioration de la prise en charge. Le dernier axe de notre riposte, c'est la coordination. Les structures ne sont pas suffisamment outillées. Le plan de relance post-Ebola que nous allons présenter est un plan national. Il y a 2 volets. Il y a d'abord le volet exécution. Il y a aussi le volet suivi de la mise en œuvre, qui est important. Et je voudrais rappeler ici que le Premier ministre a pris un arrêté le mois dernier, mettant en place le cadre de concertation entre le gouvernement et les partenaires. Nous souhaitons tous que ce dispositif soit mis à profit pour justement renforcer les instruments et les mécanismes de suivi de la mise en œuvre de ce plan. Je pense que et les assurances, et les banques, et la microfinance, nous sommes en quelque sorte tous englobés par ce facteur que nous avons tous subi. Ce sont les conséquences de Ebola. D'où l'importance de l'aide extérieure d'urgence, puisque les recettes fiscales se font de plus en plus rares. Un déficit de la balance des paiements, tout ceci met en péril l'équilibre macroéconomique. Les projets en cours ont été ralentis, les nouveaux projets ont été suspendus, pour la simple raison que l'Ebola touche à l'homme. Dans une courbe sans Ebola, il y a une chute à cause d'Ebola. On essaie de retrouver la courbe initiale. Nous devons tous nous mettre dans la logique de soutenir ce programme et que ce soit une des occasions d'une unité de l'ensemble de la Guinée derrière ce qui devrait être important pour le pays. Les familles se sont retrouvées en train de perdre 1 ou 2 parents, ou même les 2 à la fois, ce qui a créé la floriscence des orphelins. Et les jeunes filles se sont retrouvées mères de famille, remplaçant automatiquement les parents, et qui a affecté leur scolarisation et même augmentant le nombre de violences faites aux filles. Il y a eu beaucoup d'impact au niveau des entreprises, des femmes, ou au niveau des réseaux des femmes, au niveau des... Parce qu'on a, dans notre structure, on est un peu partout, on a beaucoup de secteurs d'activité, on a beaucoup de filières. Et ça a beaucoup joué dans le commerce génératrice de revenus des femmes. Ebola a beaucoup joué sur nous parce que nous on roulait entre 3 et 7% de TO, c'est-à-dire taux d'occupation. Ce n'est plus comme avant. Mais ce n'est plus comme avant. Je te dis qu'avant, à moins le camion il peut faire 3 voyages par chemin. Maintenant, si c'est trop, c'est une fois. D'un point de vue économique, bien entendu, vous avez un ralentissement de toutes les activités, que ce soit les investissements directs étrangers, le secteur touristique.
la production, ne serait-ce qu'au niveau agricole, avec beaucoup de zones qui étaient productrices en termes de céréales, de riz, de produits de première nécessité, qui ont arrêté leur production et qui ont accusé un très grand retard dans l'accumulation de ces denrées. Vous avez également le secteur du commerce qui est en souffrance. La plupart de nos commerçants n'ont pas pu sortir du pays, aller se ravitailler, aller s'approvisionner. Ce plan est une réponse à la crise sanitaire, économique, sociale que notre pays est en train de traverser. Le gouvernement, pour sa part, va dès à présent doubler le budget de la santé pour faire face à cette crise. La Guinée a subi un choc sans précédent avec la maladie à virus Ebola. Notre économie, la vie de nos institutions, mais surtout celle de nos populations, ont été fortement ébranlées par cette crise sanitaire. Aujourd'hui, notre stratégie de relance et de résilience est une réponse à ce choc. Elle permettra de corriger ses effets, mais aussi ses causes, pour que la Guinée, la sous-région et le monde entier ne s'exposent plus à une telle menace dans le futur. Je suis convaincu que la mobilisation de tous les partenaires à l'occasion de cette conférence donnera les moyens nécessaires à la Guinée, au Libéria et à la Sierra Leone de se remettre sur la voie de l'émergence pour le bien-être des populations. Ebola, n'as-tu pas pitié de nous les orphelins? La mort est vilaine, mais une mort de ces gens me ronge le cœur. Maman, je crie à toi, je ne cesserai de crier à toi. Je te plains, maman, que je fais pour mériter cela, pour mériter ce nom enfant orphelin d'Ebola. Maman, tu as été chère et tu le seras. Je déplais ton accent. Maman, tu me manques et je pense à toi.